Pour moi, j'aurais atteint le succès professionnel quand je pourrais proposer mon coaching professionnel digital à l'ensemble des dom-toms parce que, comme on dit en créole, nous jigdei de Dieu, beaucoup de choses sont possibles en France hexagonale et en Corse, tandis que dans les Outre-mer, il reste énormément de choses à faire. Ce coaching permet non seulement de résoudre énormément de problématiques locales, telles la mobilité. Dans les dom-toms, on sait très bien que le transport en commun n'est pas très développé et même si ce sont des territoires moins étendus que ceux de la France, quoique la Guyane fait pratiquement Paris elle seule, euh, il est vrai que de se déplacer du nord au sud, c'est véritablement problématique. Certes, précédemment, j'ai valorisé les bienfaits que coaching digital aurait pour moi, mais c'est véritablement une grande plus-value pour aussi mes accompagnés. On sait très bien que quand on a des enfants, ce n'est pas forcément évident de les faire garder et de pouvoir se déplacer pour aller sur le site. On sait très bien que quand on va sur place, on est dans, dans la spontanéité, certes, mais après, on doit tout faire arriver chez soi, alors qu'avec mon coaching, avec les e-learning, les serious games, dans le coaching, vous réalisez les actions qui sont nécessaires pour votre projet. Vous n'avez pas à attendre d'arriver chez vous pour travailler encore. C'est fait une fois pour toutes. Vous apprenez en pratiquant et c'est ce qui est le plus important. C'est pas juste je lis, j'écoute, je fais concrètement des actions, j'apprends à développer mes compétences clés, les compétences nécessaires pour pouvoir savoir s'orienter tout au long de ma vie. Et surtout, j'ai droit à l'erreur. Je pratique, je fais une erreur, c'est pas grave. J'ai réussi jusqu'à ce que je réussisse. Ce qui n'est pas forcément possible dans une formation présentielle, une formation classique. Lors de la phase de contractualisation, effectivement, mon accompagné comprendrait, dans l'idéal, la plus-value de la digitalisation, mais surtout, ensemble, on arriverait à identifier les clés de son succès, c'est-à-dire identifier dans son parcours qu'est-ce qu'on pourrait réutiliser, identifier rapidement les contraintes, les besoins, mais surtout notre ligne de mire. À quelle problématique, au pluriel, éventuellement, nous allons répondre lors de cette grande aventure. Ensuite, dans l'action, la phase introspective permettrait à notre usager de découvrir tout son potentiel et de surtout se valoriser parce qu'aux Antilles et Guyane, on a un gros problème de confiance en soi, de valeur de soi qui vient bien sûr de notre culture et de notre histoire. On ne va pas refaire l'histoire ici. On va simplement apprendre à transcender tous ces mécanismes de repli et je dirais même d'ostracisme. On va apprendre à valoriser qui nous sommes. Dans notre culture, nous avons énormément de potentiel, mais chaque individu a du talent. Nous avons tous un talent caché. Que nous soyons sans diplôme ou mère au foyer, c'est vrai que dans les Antilles et en Guyane, c'est plus présent qu'en France. Nous avons tous des talents incroyables. D'aimer les mères au foyer, moi-même, je viens d'une famille nombreuse. Ma mère a fait le choix de s'occuper de nous, mais les valeurs qu'elle nous a apportées, les compétences qu'on développe en tant que mère au foyer, savoir gérer les conflits, savoir agir avec différentes personnalités, organiser, tenir un endroit propre, c'est juste des compétences entrepreneuriales à ne pas négliger. Ensuite, la phase de projection. Mon usager va jouer au détective. Il se mettra dans la peau du métier qui ressort de cette introspection, puisque nous savons bien les caractéristiques personnelles correspondent à des métiers. Toujours dans l'action, puisque la plus-value de coaching digital, dont l'utilisation du serious game, c'est que dans l'action, tu fais tes choix et tes choix t'emmènent petit à petit à générer ton plan d'action. Et bien sûr, on fait le point sur le plan d'action à mettre en place et il y a aussi un accompagnement post-suivi.
Quelques mois après, on fait le point pour savoir où tu en es, comment tu as réalisé tes démarches et bien sûr, tu débloques à nouveau un module qui t'aide à faire le point et à faire les améliorations qu'il faut ou si c'est bon, eh ben, tant mieux, simplement poursuivre ton accompagnement. Mon souhait, c'est véritablement qu'aux Antilles et en Guyane, on apprenne à reprendre les rênes de notre orientation professionnelle, qu'on devienne concrètement l'acteur de notre vie professionnelle. Bien sûr, au prix de consensus, parce qu'effectivement, parfois, tout comme moi, j'ai dû laisser de côté le métier que j'espérais faire au départ pour pouvoir trouver des ajustements, un arrangement, puisque bien sûr, je ne vais pas vous vendre du rêve, je ne veux pas vendre du rêve. Il faut qu'on trouve un métier qui soit porteur. À défaut de trouver un métier porteur, eh ben, il faut avoir un plan B, un plan C, en attendant d'atteindre ses buts. Toutefois, développer ce potentiel-là est ce qui est vraiment important, qu'on apprenne à rebondir. Parce que la sécurité professionnelle n'est plus comme en temps, comme nos parents, on avait un métier à vie. La sécurité professionnelle, à mon humble avis, c'est d'apprendre à rebondir, à se réinventer dès qu'il y a trop de contraintes. Et ce serait ça pour moi l'idéal, que je transmette à mes usagers une méthodologie réutilisable dans différentes situations et surtout à chaque fois que besoin d'orientation professionnelle se fait sentir.